Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on revient ici sous PFTrack pour montrer une nouvelle technique rapide, simple et efficace à mettre en place afin de pouvoir traquer une surface en mouvement. Juste avant, je vous montre le petit travail qui a été réalisé avec la team Madinfo 3D et dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite après, c'est parti. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ainsi que sur Twitter. Récemment, nous sommes aussi apparus sur TikTok, donc n'hésitez pas à nous suivre afin de voir notre actualité. Donc, on est sous PFTrack. Comme vous le voyez, ici, on a notre séquence vidéo. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est traquer, comme je vous l'ai dit, la surface de la remorque. Donc, on va lancer un petit auto-track. On va utiliser une technique, comme vous allez voir, qui va être mis en place très rapidement. Donc on va créer un masque. Ici c'était le masque que j'avais créé précédemment afin de réaliser la vidéo. Donc ici je vais créer un masque. Je clique sur Bézier Auto. Donc je crée un masque du camion. Donc pour l'instant vous vous doutez bien que là on n'a pas tout le camion. Donc ce qu'on va faire, on va un peu imaginer l'arrière du camion et au fur et à mesure on pourra améliorer notre masque. Donc comme vous le voyez ici, j'ai notre masque qui est figé. Donc soit vous avez deux solutions ici, soit avancer de quelques frames, d'une dizaine de frames, puis replacer le masque afin de caler tout au long de la vidéo le masque au niveau du camion, ou soit vous avez la possibilité sur PFTrack, une option sensationnelle qui va vous permettre aussi de pouvoir gagner un maximum de temps, c'est d'utiliser la fonction tracking. Ici, vous pouvez utiliser la fonction tracking pour le masque dans PFTrack. Donc, ça va juste ajuster le masque à votre surface. Donc, moi, ici, j'avais préféré utiliser le système d'image clé, plus rapide, mais vous pouvez utiliser le tracking si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les masques. Donc, une fois qu'on va faire notre masque pour toute la séquence, on se retrouve tout de suite après. Vous allez voir, c'est très rapide, simple à mettre en place. J'oubliais une chose, donc juste avant, il faudra bien noter que ici, on a masqué notre camion. Mais une fois qu'on aura fait toute la séquence, bien sûr, on va inverser. Comme vous avez vu, il y a le bouton invert. Donc, il faudra inverser le masque. Et à ce moment-là, on aura la surface du camion qu'on voudra traquer justement. Donc, une fois qu'on a fait notre camion, on a le rétro à créer un masque justement pour pas qu'il perturbe le logiciel pendant son tracking. Donc, c'est le même système. Il suffit de créer un masque autour et d'ajuster en fonction de la séquence les images clés. Le masque, vous pouvez utiliser la fonction tracking qui marche très bien aussi sur le rétroviseur. Sachez néanmoins que pour le rétro et le côté plastique de la voiture, il ne sera pas nécessaire justement d'inverser le masque parce que tout simplement, on a besoin que cela soit masqué afin que le logiciel se focalise uniquement sur le camion pour obtenir la solution la plus nette et rapide et de meilleure qualité bien sûr. Donc une fois qu'on a fait ça, comme vous le voyez ici, on va juste laisser les paramètres par défaut à part ajouter Better Accuracy et la déformation Rotate Scale Screw. N'oubliez pas de cliquer sur Blur Image et Illumination. À ce moment-là, on va lancer un auto-track. Donc je vous laisse lancer l'auto-track. Moi, je l'ai déjà fait ici. Donc vous voyez ici, on a le résultat. On a les erreurs de nos points de track, pardon. Après cela, on va créer une caméra solver. On va solve all tous nos tracks. On laisse le logiciel travailler. À partir de ce moment-là, on a une solution plutôt efficace qui fonctionne assez bien. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'erreurs. Donc, pour notre cas de figure ici, ce ne sera pas trop embêtant. Mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que bien sûr,
Vous avez ici aussi plusieurs solutions. Soit vous faites un trim qui va effacer les erreurs. On fera bien sûr un refine all et ça va justement réduire les erreurs pour enlever les phases où le logiciel avait un niveau d'erreur assez haut. Soit, une deuxième chose, lorsque vous constatez qu'il y a pas mal de points qui partent dans tous les sens, vous pouvez ne pas utiliser le trim. Ce qu'on va faire ici, donc je vais le désactiver, puis je vais aller sur les points qui sont vraisemblablement, qui sont clairement mauvais, je vais les désactiver tout simplement. Après, il y a une autre façon de faire aussi. On peut utiliser le point de track, la partie où ça a été bien traqué et effacer ce qui n'a pas été bien traqué. Mais ici, ce ne sera pas nécessaire. Donc, c'était juste pour vous montrer les techniques. Le trim, bien sûr, suffit amplement. Même si vous n'utilisez pas, on a quand même une bonne solution ici. Donc, je vais faire un orient de scène juste pour recaler notre scène de manière efficace afin qu'une fois exporté dans le logiciel 3D, il sera facile d'utiliser cette scène. Donc, je vais utiliser les outils de transformation Rotate, Scale et Translate afin de faire correspondre, comme vous pouvez le voir, un plane ou une surface ou plutôt le sol ici avec notre remorque. Et une fois que cela sera fait, on pourra au moins avoir une scène qui cale correctement la surface traquée et on pourra ensuite passer à notre travail suivant. Donc ce qu'on va faire, on va faire bien sûr après cela des tests pour voir si tout fonctionne bien avant d'exporter. Donc une fois qu'on estime que on a un travail qui fonctionne correctement, on va lancer, on va ajouter un node test, donc géométrie test object. Je vais ici mettre, soit on peut ajouter notre objet 3D comme vous pouvez le voir en sélectionnant un objet 3D qu'on a dans nos dossiers. Mais ici, je vais mettre un objet co que je vais placer en utilisant le Placed at Selected Feature. Comme ça me permet de placer mon objet test directement sur le point souhaité. En cliquant dessus, je vais le tourner tranquillement et à ce moment-là, je peux tester, voir si ça fonctionne bien, si ça tient bien, s'il n'y a pas de flottement ou autre. Et je vois qu'ici, on a quand même une très bonne solution, ce qui me paraît plutôt efficace. Donc, à partir de là, je vais faire un export pour exporter ma scène sous un logiciel 3D, bien sûr, toujours en FBX. On a nos points de track, on a notre caméra et on sélectionne un dossier et on se retrouve directement sous le logiciel 3D. Donc ici, juste pour vous montrer la scène sur laquelle j'avais travaillé, j'ai ma scène, j'ai bien sûr ma séquence d'images en JPEG afin de pouvoir avoir une lecture très fluide. J'ai ici, comme vous le voyez, des objets que j'ai modélisés pour correspondre. Ici, j'ai utilisé un Use Background, c'est pour ça que c'est en transparent. Si je mets le Lambert, comme vous le voyez ici, on voit la surface 3D. Donc cela va permettre, lorsque je vais mettre mon objet 3D ici, en l'occurrence la Batmobile, de pouvoir obtenir une surface comme celle qui est présente sur le métrage, sur la séquence. Donc à ce moment-là, comme vous voyez, j'ai de l'ombre qui ressort très bien. Après, bien sûr, on pourra aller dans le logiciel de compositing pour compositer tout ça afin d'améliorer un petit peu la colorimétrie. Et si j'enlève par contre, comme vous allez le voir, le Use Background et la surface modélisée, vous allez le voir que on n'a plus l'ombre. Malgré que l'objet va suivre, on n'aura plus l'ombre et donc forcément on perd en réalisme. Donc c'était juste pour vous montrer cette technique rapide, simple, efficace à mettre en place dans vos vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu
Lâchez un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. Restez branchés parce qu'on va essayer de ramener du lourd, du très très lourd qui arrivera très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao.